Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la vie de ton fils, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Nous te remercions pour sa foi, nous te remercions déjà de l'avoir estimé digne d'être compté parmi tes enfants. Je prie, mon Dieu, mon roi, contre toute représailles spirituelle, et je prie que tu continues à l'encourager, que tu continues à l'exhorter, et que tu continues à trouver les voies et moyens pour l'aider à se conformer à ta volonté, afin de maintenir son nom dans ton livre précieux, le livre de vie. Nous te disons merci pour ta présence dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Donc, voici la question de votre frère. Il y a beaucoup de tiraillements de gauche à droite de nos jours concernant ce domaine chrétien. J'aimerais vous demander, comment le chrétien doit-il se vêtir? Est-ce que la manière dont nous nous dressons pour se présenter devant Dieu, pour nous causer des ennuis pour notre éternité? Je pourrais continuer, mais allons pas à pas, ok? Bon, c'est la question du frère. Donc, la question du frère, c'est concernant l'habillement du chrétien. Ok? Il dit, comment le chrétien doit-il se vêtir? Est-ce que la manière dont nous nous dressons pour nous présenter devant Dieu, pour nous causer des ennuis? Maintenant, je voulais partir directement dans ce que j'ai préparé pour les réponses, mais l'esprit qui en moi m'a dit que, supposons que tu aies été invité à la présidence de ton pays. Ok? Supposons que tu aies été invité à la présidence de ton pays. Tu vas t'habiller n'importe comment pour aller là-bas. Supposons que tu es ivoirien, je ne sais pas d'où tu m'écris, peut-être tu es un ivoirien, et tu as été invité par le président Alassane Ouattara. Je sais que c'est le président des Ivoiriens, n'est-ce pas? Si tu es invité par le président Alassane Dramane Ouattara, est-ce que tu vas t'habiller n'importe comment pour aller chez lui? Non, je te pose la question. Maintenant, ça c'est pour un homme. Maintenant, si tu as une femme, si tu as reçu l'invitation, comment on appelle le président de la France encore? Le président de la France s'appelle encore qui là? Vous savez, moi je ne m'intéresse pas aux choses du monde. Bon, le président de la France. Ok? Supposons que tu as été invité par le président français. Est-ce que toi, une femme, tu vas porter les habits serrés? Oui, c'est Macron. Oui, on m'a dit que c'est Macron. C'est mon épouse qui m'a dit que c'est Macron. Supposons que Macron t'ait invité. Est-ce que tu vas t'habiller avec les habits serrés pour aller à la présidence? Tu vas t'habiller de façon décente. N'est-ce pas? Et pourquoi tu t'habilles de façon indécente pour aller dans la maison de Dieu? Je te pose la question. Pourquoi tu t'habilles n'importe comment pour aller dans la maison de Dieu? Supposons que tu as été invité par le roi du Maroc. Je suis persuadé que tu vas commencer à chercher, faire des recherches pour voir comment on s'habille pour aller au palais du roi du Maroc. Je suis persuadé que tu vas me demander aux gens. Et tu vas acheter les habits appropriés pour aller devant le roi du Maroc. Mais quand tu vas à l'église, tu te dis que tu peux aller à l'église n'importe comment. Tu peux t'habiller comme tu veux avec les habits serrés, de façon impudique, avec les faux machins sur toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tu n'as aucun respect. Et parce que tu ne sais même pas là où tu pars. Pourquoi? Parce que tu es sous le placebo du diable. Que tu crois que tu peux aller à l'église, dans la maison de Dieu, n'importe comment. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas une question de t'amener dans la Bible. Parce que c'est ce que je voulais faire. J'avais préparé, n'est-ce pas, certains trucs. Mais avant de commencer, n'est-ce pas, l'esprit que j'ai reçu dans la magie, que non, ne pars même pas là-bas. Ok, ne pars même pas là-bas. Laisse même ma parole. Présentez-le même seulement ça de façon concrète. N'est-ce pas? Est-ce que la manière dont nous nous présentons devant Dieu pour nous causer des ennuis pour notre chrétienté? Oui. La Bible dit quelque part qu'il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Malheur à celui qui amènera l'un de ses petits à chuter. Malheur. Malheur à toi qui mets une pierre d'achoppement devant ton frère. Tu sais qu'il y a les hommes célibataires à l'église qui cherchent les femmes. Et toi, tu viens à l'église de façon séduisante pour les séduire avec l'esprit de Jézabel. Et quand maintenant, ces jeunes de l'église vont entrer dans certaines pensées de la nuit pour, n'est-ce pas, faire des choses avec toi, c'est toi qui as une pierre d'achoppement. C'est pour ça que les femmes qui ont compris cela s'habillent de façon décente parce qu'elles ne veulent pas.
Parce que la Bible dit que malheur, il faut bien que le scandale arrive. Il n'y a pas le scandale, il y aura du scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Donc, toi, tu crois que si tu as une pierre d'achoppement pour quelqu'un, parce que regarde, la Bible dit que si tu regardes une femme avec envie, tu as commis l'impudicité avec elle. N'est-ce pas? Nous allons voir ça, voilà. La Bible dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Ok, ça c'est le commandement, ça c'est l'un des commandements capitaux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que si tu regardes une femme pour la convoiter, ça veut dire que si tu regardes une femme et tu la désires, tu la désires, la Bible dit que tu as déjà commis l'adultère avec elle. Maintenant, la Bible ne dit pas que c'est toi qui as commis l'adultère. Hein? La Bible ne dit pas que tu as commis l'adultère seul, parce qu'on ne commet pas l'adultère seul. La Bible dit que tu as commis l'adultère avec elle, avec elle, avec elle. Est-ce que tu me comprends? Peut-être que tu ne comprends pas très bien. Hein? Non, peut-être tu n'as pas encore expliqué ça très bien. Le pasteur Christian va bien t'expliquer maintenant. La Bible dit que, je veux que mon épouse vous montre ça très bien. La Bible dit que a déjà commis un adultère avec elle, avec elle. Donc toi qui t'habilles de façon impudique pour séduire un homme et cet homme a des pensées, ok, et cet homme te convoite, la Bible dit que tu es en train de, tu vis dans l'adultère. Et ça c'est si tu es marié, parce que l'adultère s'applique seulement aux mariés. Mais si à la femme mariée, est-ce que tu peux... L'adultère, je vous ai dit que l'adultère c'est par rapport à la femme. Et nous avons fait un enseignement là-dessus. Bon, maintenant, si tu n'es pas marié, ça veut dire que c'est la fornication. Ça veut dire que vous avez commis la fornication. On se comprend? Donc c'est pour cela qu'il y a des femmes qui ont compris cela, qui s'habillent très simplement. Elles s'habillent de façon à ce que les hommes ne les envient même pas en dehors de leur mari. C'est tout. Parce qu'elles ne veulent pas que quelqu'un chute à cause d'elles. Elles ne veulent pas que si quelqu'un est devant Dieu pour être jugé, que la personne dise que oh, elle s'était habillée comme ça, c'est pour ça que je l'avais enviée. Elles ne veulent même pas que leur nom soit mentionné. C'est pour cela que parfois le diable utilise... Il y a une sœur qui avait raconté un témoignage où quelqu'un disait que quand il s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a demandé que pourquoi tu as fait ça. Il a dit que c'est le diable qui l'a trompé. Et Dieu lui a dit que oh, c'est le diable qui t'a trompé. Ok, nous allons donc appeler le diable pour lui dire pourquoi est-ce qu'il t'a trompé. Et la sœur dit que Dieu a demandé au diable de venir. Et quand le diable est venu, Dieu a dit au diable que pourquoi est-ce que tu as fait pécher le frère ci. Et le diable lui a dit que qui? Moi, je l'ai fait pécher, moi. Et il s'est retourné vers lui et a dit que ah, je t'ai fait pécher quand? Le jour que je suis venu te faire pécher là, j'étais habillé comment? J'étais habillé en rouge ou j'étais habillé en noir? Comme c'est moi qui t'ai fait pécher? Tu dis à Dieu que c'est moi qui t'ai fait pécher? Le jour que je te faisais pécher là, j'étais habillé comment? N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens parfois, quand ils font dire oh, c'est le diable qui m'a trompé. Le jour là, le diable va te demander, donc toi aussi une femme. Quand tu t'habilles pour que les hommes t'envient là, le jour qu'on va les juger, ils vont dire, ils vont citer ton nom. Est-ce que tu me comprends? Oui. Ok. Donc, c'était donc la réponse, n'est-ce pas, à la question de l'auditeur. C'était la rubrique Pasteur, j'ai une question.